Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Parole de candidat, on prend la direction aujourd'hui de Arques pour rencontrer la maire sortante et candidate à sa propre succession, Caroline Saudemont. Caroline, bonjour. Bonjour. Pour présenter cette émission, Natacha Delmotte de la rédaction de Delta FM, bonjour. Bonjour. Et Ludovic Boutin, rédacteur en chef des Échos de la Lys. Bonjour. Les paroles de candidat, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Et première question de Natacha. Pour commencer, Caroline Saudemont, vous êtes candidate à votre propre succession à la mairie de Arques. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ? Donc Caroline Saudemont, mariée, 2 enfants, je ne sais pas si ça intéresse grand monde, mais c'est pas grave. 70 ans, ça se dit pas, mais je le dis quand même, bientôt 71. Mais toujours la jeunesse du cœur et de l'esprit, donc voilà. Et ensuite, pas grand-chose. Voilà, je suis indépendante en politique, mais l'AREM, évidemment, je le dis pour mes auditeurs, je ne trahirai jamais mon président pour qui j'ai voté et que j'ai soutenu beaucoup, parce que je veux que ce gouvernement réussisse, mais mon équipe n'est pas l'AREM. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre engagement au sein de la commune de Arques ? Alors d'abord, je suis née à Arques et j'aime cette commune et j'y suis née et j'y ai vécu tout le temps, à part quelques années pour faire mes études à Lille. Donc je connais bien les habitants, je connais bien tout le monde. Je suis rentrée dans un conseil municipal en 2008, un petit peu par hasard. On est venu me chercher. J'étais pas du tout dans l'idée de faire de la politique, d'être maire. Ça m'intéressait, mais bon, c'était pas mon truc. Et puis, pendant 6 ans, j'ai eu un peu de mal dans l'opposition. J'avais pas trop la parole. Et j'avoue que devant les difficultés, je suis plutôt... j'ai plus envie d'y aller que de me laisser faire. Et après, en 2014, le fait est que tout le monde m'a dit « tu dois y aller ». Donc voilà comment je suis arrivée là. Et j'ai travaillé beaucoup. Et je dois dire que j'aime les dossiers, j'aime les habitants et que voilà. Vous êtes motivé après 6 ans, un mandat difficile avec des départs, des démissions, des projets qui ne sont pas encore sortis de terre visibles. Est-ce que c'est pas un peu frustrant Pas frustrant du tout. Quand je suis en 2014, comme tout le monde me donnait battu, il a été très difficile de composer une équipe. Donc je ne connaissais pas les gens et tout le monde n'a pas compris ce qu'était un engagement dans une mairie. Mais bon, je m'en suis sortie. J'ai des très fidèles qui m'ont beaucoup aidée, des très bons employés, des très bons chefs de service qui m'ont aidé énormément. En plus, j'aime les dossiers et j'avoue que ça me booste de me dire que c'est difficile et qu'il faut y arriver. Et dire que c'est pas sorti de terre, c'est un peu sorti de terre quand même. Un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Voilà. Et Arques, c'est une satisfaction pour la petite fille de Durand que cette entreprise, on la voit perdurer quand même, ou vous avez un espoir? Arques, non, mais bien sûr, Arques, c'est aussi ma vie. Je dis toujours, j'ai un peu de verre qui me coule dans les veines, comme beaucoup de gens de l'agglo, et parce que ça ne se borne pas à Arques. Et depuis 2014, la première visite de M. Macron, qui était alors ministre de l'économie, je n'ai cessé d'aider et d'être ce que j'aime appeler cette courroie de transmission entre tout le monde, c'est-à-dire le gouvernement, le CIRI, le ministère, les employés, les syndicats et bien sûr les patrons et les actionnaires. Et encore aujourd'hui, je suis en rapport régulièrement pour essayer que tout se passe au mieux. J'ai grand espoir et je sais que ça va aller. Ce mandat qui se termine, quel bilan on peut en tirer ? Quel bilan vous en tirez déjà ? Un bilan, malgré les choses trappes et les difficultés, un bilan très satisfaisant. Parce que c'est pas si facile que ça de se dire comment vais-je faire, je trouve une situation et il faut que je m'en dépêtre, que je m'en accommode. Donc je pense que le chemin que j'avais pris était bon. J'ai d'abord baissé énormément les dépenses de fonctionnement qui étaient assez importante et pas forcément utile. Et j'ai fait très attention à l'investissement pour pouvoir investir maintenant à fond. Donc ce second mandat, évidemment, c'est la concrétisation de tout ce que j'ai démarré. Tout est signé, tout est, quoi qu'en disent certains, tout est signé, tout est en train de démarrer. On pose une première pierre cet après-midi. Là, elle est terminée quant à l'EPF.
je dois dire, puis l'ascenseur à bateau. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été faites. Je pense que ça commence à se voir. C'est la concrétisation de ces projets qui vous pousse à y retourner? C'est la concrétisation des projets et en même temps une certaine loyauté envers ceux qui m'ont élu en 2014, parce que comment abandonner, leur dire écoutez, j'en ai marre, je vous laisse tomber. Non, je ne sais pas faire. J'ai une certaine éthique et une certaine honnêteté. Et pourtant, sur ce bilan, on a quand même remarqué une majorité qui s'est divisée. Oui, mais bon, je pense qu'il n'y a pas qu'ici. Je vois dans certaines grandes villes où des personnages importants ont dû refaire des équipes en 2014, des équipes à plus des 3/4. Je pense que c'est normal. Il y a des gens qui ne comprennent pas leur engagement. Donc j'en ai tiré des leçons et j'aurai une équipe qui comprend et à qui je peux expliquer parce qu'on tire des leçons des erreurs qu'on a faites. Et l'image d'Arc, elle change à votre avis? On parle de la Cité Verrière. Tout à l'heure, vous évoquiez les nouveaux logements qui vont se construire en centre-ville et une dette qui a baissé, Oui, concrètement. tout à fait. Est-ce que vous... Et des impôts qui ont Quelle est baissé votre aussi. contribution là-dessus? Et comment vous voyez l'avenir là-dessus sur le... Ah ben, l'avenir, Arc est en plein essor. Contrairement, je suis désolée de le dire, mais contrairement à ce que disent certaines personnes, on a énormément bougé sur tous les plans. On a fait des avancées importantes, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan touristique. Ma vision est claire de ce qui va arriver. Et en plus, avec la CAPSO, on a beaucoup travaillé avec des organismes qui se sont créés, comme l'Office du commerce, enfin, des choses comme ça, et la MDE avec qui on a beaucoup travaillé, avec l'agence Sophie. Je crois qu'une réussite d'une ville et d'une agglo, c'est aussi un travail tous ensemble. Avec Caroline Saudemont, donc maire sortante d'Arc et candidate à sa succession. Natacha. Là, je voudrais revenir justement sur l'équipe dont vous parliez. La liste, elle est complète là actuellement? La liste est complète et je vais la déposer cette semaine en préfecture. J'ai pris rendez-vous. Vous pouvez nous la présenter un petit peu? C'est une équipe renouvelée. Bon, il y a... on doit être 10 de l'ancienne liste, des gens qui m'ont été fidèles et qui ont envie de continuer à travailler. J'ai eu des gens qui m'ont beaucoup soutenu et qui ont beaucoup appris pendant ce mandat, qui ont compris qu'il fallait apprendre et qui récoltent aussi les fruits de quelque chose. Et c'est une équipe, j'allais dire, rajeunie et renouvelée. Bon, c'est ce que vont dire tous les candidats, mais j'ai tous les profils. J'ai des professeurs, j'ai des commerçants, j'ai un agriculteur. Enfin, disons que c'est une belle équipe. Et je dois dire que, je vais vous dire quelque chose d'un peu rigolo, mais la mayonnaise a pris tout de suite entre tout le monde. Ils ont compris ce qui s'était passé et comment on devait travailler. Alors, évidemment, on peut toujours avoir des déconvenus, mais je pense qu'on a là une très belle équipe. C'est une équipe que vous avez mis du temps à composer ou ça s'est fait Ça s'est fait, vous savez bien, c'est beaucoup plus facile quand on est maire sortant, les gens viennent vers vous. Mais j'ai pris mon temps, cette fois-ci j'avais le temps. La fois dernière, on a composé une équipe en 3 semaines de temps, en 2014, ce qui est quand même pas formidable. Là, il y a des gens qui sont venus me voir, mais il y a déjà bien longtemps, déjà 2 ans. Et on a discuté. J'ai eu beaucoup de conversations avec tout le monde pour comprendre ce qui les motivait à venir. Quand on compose une liste comme celle-là, comment on fait pour être sûr que si vous êtes réélu, la majorité ne se délite pas de la même manière que lors du précédent mandat? D'abord, j'ai tiré des leçons, comme je l'ai dit. Donc j'ai eu plus de temps pour parler avec les gens et nous avons tous signé une charte qui est bien entendu une charte morale, mais qui engage quand même tout le monde et que tout le monde a signé d'une seule voix. Tout à l'heure, vous mentionniez votre engagement pour La République En Marche. Cette liste, elle est La République En Marche également? Non, pas du tout, parce que, comme je le dis, et ça les gens ont quelquefois du mal à le comprendre, je dirais que je suis fidèle à mon président. Je lui garde amitié et fidélité et je crois en lui parce que je pense qu'il faut d'abord, en dehors de tout ça, il faut croire au président en place parce que si on veut que tu casses la figure, c'est pas très malin. Mais par contre, mon équipe est très, j'allais dire, apolitique, c'est-à-dire elle n'appartient pas à des partis et elle ne veut, comme moi, pas mélanger la politique nationale et la politique de la ville. Il nous reste 5 minutes. Peut-être mentionner les différents projets du futur mandat, Ludovic peut-être?
Oui, tout à l'heure, on parlait de la compo. 2 mots là-dessus, déjà. Alors la compo, j'ai dire que c'était un rêve, et un rêve qui est devenu une réalité. On a eu des gens qui ont travaillé là-dessus. Le concours d'architectes nous a amené un architecte, a fait sortir un architecte qui a compris exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que les autres voulaient nous faire des endroits fermés, une nouvelle salle. C'était pas du tout ce que je voulais. Donc la compo, on pourrait y faire un tas de choses. Il y aura le marché, évidemment. Je voudrais favoriser peut-être des agriculteurs ou des gens qui pourraient venir vendre des choses régulièrement sous là, y rester. Des circuits courts, des produits de chez nous. Et puis, pas que, évidemment, parce qu'il faut pouvoir y faire beaucoup d'animations. Je voudrais que les Arquois se l'approprient, les associations, les Arquois. Vous sentez comment, les premiers retours sur les esquisses, sur le projet Le projet, ouais. Tout le monde est assez épaté de ce qu'a fait cet architecte. Je ne vais pas me l'attribuer parce que je ne sais pas dessiner, mais à croire qu'il a été cherché dans mon crâne pour trouver ce que je voulais, parce que c'était exactement ça. Avec la Cité Verrières, c'est le centre-ville, les logements, c'est quelque chose qui va transformer la ville, parce que c'est une ville qui perd aussi des habitants, comme d'autres villes de ce type. C'est-à-dire que cette ville, on peut quelquefois me dire on perd des habitants depuis que vous êtes là, comme me disent certains. Non, on perd des habitants comme plein de villes depuis 2012. Il y a des habitants en moins depuis 2012. Mais avec tous ces nouveaux logements, plus quelques petits immeubles qui sont construits, bien sûr qu'on va retrouver des habitants et qu'on va retrouver une vitalité, bien entendu. Cité Verrières, c'est un peu plus long parce que d'un projet, j'allais dire... Petit, c'est pas le mot. Ouais. Tout a été revu. La région a nommé une chargée de mission qui est en train de travailler on travaille avec la Cité des Sciences. Ça va être quelque chose qui va avoir un rayonnement national. Donc, pour toute chose de ce genre-là, il faut prendre son temps et bien le faire. Je ne veux pas construire un équipement qui coûtera de l'argent et qui ne rapportera rien à la commune. Je veux un équipement qui fonctionne et qui soit un équipement économiquement fort. Et dans cela, le petit commerce de proximité, comment on peut faire un maire, parce que c'est le difficile. Petit commerce de proximité, d'abord, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais on a 42 commerces qui se sont installés pendant ce mandat. En centre-ville En centre-ville, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment... Il y a la zone qui... Non, c'est pas dans la zone simplement, c'est dans des rues adjacentes qu'on ne voit pas forcément. Et là, il y en a 5 qui sont en train de s'installer... boulangerie, pizzeria, escape game. Enfin, voilà, ça fonctionne, quoi. Parce que les gens, voyant que la ville revit, ont envie de revenir faire. Parce que moi, je suis farouchement attachée à ce commerce de proximité. En face, il y aura 5 autres listes en tout à Arques, 4 listes face à vous. Quel regard vous portez sur cette course à la mairie qui suscite des convoitises ? Je suis en même temps étonnée. Parce qu'on nous dit que plus personne ne veut être maire, donc ça paraît toujours très étonnant. Je sais pas, moi je pense que c'est la démocratie, qu'ils y aillent. Moi je me battrai à armes égales, je ferai une campagne propre. J'ai commencé une campagne propre, sans diffamation, sans mensonge. Voilà, c'est la démocratie. Je respecte ceux qui veulent faire des listes. Et puis maintenant, je vous dirais que le meilleur gagne. Caroline Saudemont, il vous reste une minute environ pour parler aux Arquois, dire aux auditeurs pourquoi est-ce qu'ils devraient voter pour vous, comment les convaincre de voter pour vous. Écoutez, je le dis aux Arquois, qu'ils voient ce qui s'est fait. D'ailleurs, dans mes prochains tracts, on le verra avec force, qu'ils voient ce que c'est fait et qu'ils ne se laissent pas entraîner par le chant des sirènes, qui imaginent qu'ils ne vont pas pouvoir faire des choses sans connaître les budgets, sans rien connaître. Voilà, mais maintenant, libre à eux, mais voter Vivre Arques, je vous garantis que c'est la continuité dans quelque chose de sérieux, de réfléchi et de pensé. Vous êtes confiante, Caroline Très confiante, je suis toujours très confiante. Je ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je suis confiante. Merci beaucoup. Caroline Saudemont, donc maire sortante à Arques et candidate à sa succession. Merci d'avoir accepté notre invitation donc de l'Écho de la Lycée et de Delta FM. C'est un grand plaisir. Merci Natacha, merci Ludovic Boutin. Je vous rappelle donc que cette émission est à retrouver bien sûr sur deltafm.fr et sur leséchosdelalice.fr. On vous donne donc rendez-vous dès ce soir pour une nouvelle édition de Parole de candidat. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.